Alors, comme la semaine dernière et celle d'avant, je vous ai présenté le logiciel qui s'appelle Anki que j'utilise tout le temps pour étudier le japonais, je me suis dit que ce serait bien de vous présenter cette semaine les autres outils informatiques qui me sont essentiels dans mon étude du japonais. Avant de commencer, j'ai besoin de préciser que la grosse majeure partie des outils que je vais vous présenter sont en anglais. Je suis bilingue en anglais et du coup, il y a beaucoup plus d'outils japonais-anglais sur internet que japonais-français. J'ai pas trop cherché en fait des outils en français et japonais, donc je suis désolée si vous parlez pas assez anglais pour pouvoir les utiliser. Cette vidéo risque de pas vous être très utile. Mais bon, du coup, on va commencer. Alors d'abord, je vais vous parler des dictionnaires que j'utilise. La plupart du temps, j'utilise le dictionnaire qui s'appelle jisho.org. Il est bien pour plusieurs raisons. D'abord, quand les mots sont accordés, il arrive à déconstruire et à donner l'infinitif, que ce soit pour les verbes ou pour les adjectifs. Il affiche aussi plein d'informations utiles sur le mot que vous cherchez, notamment l'ordre de tracé des kanji, les autres mots qui se construisent avec les mêmes kanji, des synonymes, et aussi des phrases d'exemple qui sont reliées au site qui s'appelle Tatoeba. Ce site-là aussi est très utile. Quand j'ai besoin de chercher des définitions de mots directement en japonais, j'utilise le site qui s'appelle Goo, qui a un nom rigolo, et j'ai jamais eu besoin d'aller nulle part ailleurs quand je cherchais des mots en japonais, donc c'est qu'il a pour l'instant toujours répondu à mes attentes. Mes profs me conseillent aussi beaucoup d'utiliser Kotobank et ça m'arrive quand j'ai besoin de chercher un peu plus d'étymologie. Un dernier dictionnaire qui a été essentiel pour moi cette année parce que j'ai dû faire de la traduction complexe, c'est Lingué. Lingué, c'est un thésaurus, ce qui fait qu'on peut chercher des mots et la façon dont ils ont été traduits par des traducteurs professionnels. C'est un comparateur en fait de textes traduits finalement. C'est extrêmement utile quand on a besoin de faire des traductions ou quand on recherche du vocabulaire compliqué qui s'utilise que dans un certain contexte. Quand j'ai pas accès à internet, j'utilise l'application Imiwa sur iOS et j'ai installé le clavier chinois iOS où on peut dessiner directement sur l'écran parce que comme les kanji se retrouvent, j'arrive toujours à pouvoir dessiner de kanji même si je connais pas la lecture. Il y a une autre solution sinon quand vous cherchez un mot en kanji et que vous ne connaissez pas la lecture, c'est l'option pour prendre des photos avec l'appli Google Translate. Ils ont une bonne reconnaissance de texte et ils peuvent vous trouver le mot à partir d'une photo. Donc ça c'est très pratique, c'est encore plus pratique si vous voyagez parce que du coup vous avez pas du tout à perdre de temps à essayer de chercher le bon kanji dans une liste de suggestions. Et enfin le dernier outil que j'utilise en termes de recherche de mots et de traduction, je vous en ai un peu parlé du coup la dernière fois, c'est le plugin Yomi-chan sur Google Chrome. Sur Firefox, il y a le plugin qui s'appelle Likai-sama. Et récemment, il y a le plugin Likai-gu sur Chrome qui est sorti. J'utilise à la fois Yomi-chan et Likai-gu parce que la façon dont les informations sont agencées dans Likai-gu font que ça donne beaucoup plus rapidement des informations beaucoup plus complètes. Et aussi, le dictionnaire de Likai-gu est plus étoffé puisqu'il peut reconnaître les lectures des noms de famille, ce genre de choses. Alors que Yomi-chan a un peu du mal. Alors maintenant, en termes d'outils que j'utilise pour mes compréhensions orales, il y a deux choses que j'utilise principalement. YouTube et Netflix. YouTube, je suis abonnée à des chaînes japonaises et du coup je fais simplement de la compréhension avec. En plus ils aiment bien faire comme à la télé japonaise et rajouter des gros sous-titres de ce qu'ils ont dit par-dessus, du coup ça aide un peu à suivre. Et sinon en termes de chaînes qui donnent des cours de japonais, si je devais avoir qu'une seule recommandation à vous faire, ce serait la chaîne qui s'appelle Nihongo no Mori, qui donne des cours de japonais en japonais et c'est extrêmement bien expliqué. Et ça m'a un peu sauvé mon partiel de grammaire au premier semestre cette année. En plus, ils arrivent à faire ça dans un format qui n'est pas soporifique, malgré le fait que c'est des cours de grammaire et que les cours de grammaire, c'est jamais la folie non plus, quoi. Ils font aussi des vidéos très longues qui sont en fait toutes leurs leçons de grammaire collées ensemble et ils les font par niveau de JLPT. Du coup, j'avais regardé toute la vidéo du JLPT N3 et c'était super bien comme révision. Donc je vous conseille de checker ça. Et puis, comment j'utilise Netflix pour réviser ? Simplement, cette année, Netflix a mis à disposition les sous-titres dans toutes les langues dans lesquelles avaient été traduits leurs séries. Et donc, il y a des séries en japonais, sous-titrées en japonais. J'ai jamais autant appris de mots de vocabulaire aussi rapidement que depuis que j'ai commencé à regarder des séries Netflix en japonais avec des sous-titres japonais. Je vous conseille, mais vous en avez probablement entendu parler, je pense, le show Terrace House qui est bien sympa. Si je dis que c'est une télé-réalité, ça donne une mauvaise image, mais en fait c'est tout l'inverse d'une télé-réalité, mais c'est quand même une télé-réalité parce qu'en gros les gens ils sont mis télé-réalité classique à vivre ensemble dans une grande maison trop cool.
Sauf qu'ils sont complètement libres d'aller et venir. C'est un peu comme s'ils avaient été mis en coloc, mais c'est traité d'une façon qui est complètement à l'opposé de la télé-réalité trashy qu'on a ici en France. Et du coup, je trouve ça hyper reposant. Donc si vous avez pas checké déjà Terrace House, je vous le conseille, il est sympa. En plus, si je me trompe pas, il y a une nouvelle saison qui va sortir dans très peu de temps. Pour travailler ma production écrite, j'ai pas trop eu le temps de le faire cette année, mais je m'en servais avant. J'utilise le site qui s'appelle Langue 8, qui permet de publier ce qu'on veut écrit en japonais, et on va être corrigé par des japonais natifs, et en échange, nous on corrige ce que les autres ont publié en français ou en anglais. Dans le même genre, il y a l'appli qui s'appelle HelloTalk. HelloTalk, du coup, c'est une appli de messages. C'est un réseau social, en fait. Et ça permet de se mettre en contact très rapidement avec des gens du monde entier. Et comme c'est format message, ça peut éventuellement mettre plus à l'aise que aller sur des sites pour avoir des correspondants, où c'est un peu plus formel, on va dire. Aussi que vous recevez directement les notifications sur votre téléphone, du coup, il n'y a pas à consulter ses mails et s'en souvenir et se dire genre je répondrai demain et puis on oublie. Je suis pas très douée pour la conversation par écrit, donc j'ai jamais réussi à utiliser le potentiel complet de HelloTalk, mais j'ai beaucoup d'amis qui s'en sont servis, qui ont fait des super rencontres et qui vont rencontrer leurs correspondants au Japon quand ils y arriveront en septembre et du coup, grosso modo, il y a que du bien à en dire. C'est juste que moi, je suis nulle pour les relations humaines. Du coup, ça va pas trop marcher. Par contre, il y a l'appli qui s'appelle Hi Native, qui est super bien parce que c'est un peu un raccourci de HelloTalk dans le sens où on va pouvoir poser des questions à propos de la langue ou à propos de la culture d'ailleurs. Directement à des natifs et ils vont répondre très très vite. Et donc quand on a une hésitation sur une phrase, qu'on est en train de faire un exo de grammaire qu'on comprend pas, qu'on se demande comment ça marche un certain truc, je sais pas, est-ce que il faut dire bonjour puis faire les courbettes ou est-ce qu'il faut d'abord faire les courbettes et dire bonjour, ce genre de tout petits détails où on se dit mais j'ai personne à qui poser la question, c'est bête. Bah c'est le genre de questions qu'on pose dans Hi Native. Et cette appli là par contre je m'en suis vachement servie. Donc je vous conseille d'essayer un peu les trois, de voir ce qui vous convient le plus et de choisir en fonction du coup. Le dernier outil dont je vais vous parler, c'est pour apprendre les kanji. C'est en fait deux outils en un. C'est la méthode Remembering the Kanji de James Heisig. Et il y a un site qui a été fait à partir de ce livre qui s'appelle Kanji Kori. Et j'utilise aussi la traduction française du livre qui a été fait par Yves Magnette qui s'appelle Les kanji dans la tête, qui pour l'instant est introuvable en France. J'ai vu des prix exorbitants sur Amazon actuellement, ou en tout cas la semaine dernière, il était à 250 € sur Amazon. Tout ça parce que il est en cours de réécriture depuis 2014. Et l'éditeur n'a pas l'air d'être décidé de le rééditer avant que l'auteur ait fini de le relire. Donc, en attendant, il y a Kanji Kori. Alors qu'est-ce que c'est exactement cette méthode-là ? J'y viendrai un peu plus en détail dans la vidéo de dimanche prochain. Mais en gros, pour se souvenir d'un kanji, il faut le répéter de manière plus ou moins intelligente selon comment vous faites. Mais sinon, il y a aussi la mémoire associative qui marche beaucoup mieux que simplement la répétition. Et donc, ça tire parti de ça en créant des histoires un peu marrantes. Ça associe à des parties de kanji qu'on retrouve dans plusieurs caractères, des symboles. Et avec ces symboles, ça crée des histoires. Et il suffit de se souvenir de l'histoire pour que on arrive à retracer le kanji à partir de ça. Ça paraît un peu compliqué comme je l'explique là, parce que j'explique pas bien. Mais une fois qu'on a pris un peu le rythme de la méthode, c'est de la magie. Il y a pas d'autre mot. Le site Kanji Kori, il mêle ce qu'il y a dans Anki, c'est-à-dire le système de répétition espacée, avec les mnémotechniques qui sont dans cette méthode Heisig. Et donc, il suffit de s'inscrire sur le site pour pouvoir commencer à apprendre les kanji avec cette méthode. Mais encore une fois, il est entièrement en anglais. Je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui me regardent actuellement et qui se disent « Elle est bizarre ta méthode ». Oui, elle est bizarre. J'y reviens beaucoup plus en détail la semaine prochaine. J'espère que les outils que je viens de vous présenter vous serviront. Si vous utilisez des outils que je n'ai pas mentionnés dans cette vidéo, c'est probablement que je les connais pas et du coup ça m'intéresserait de les connaître. Donc n'hésitez pas à me les recommander aussi. Et puis je vous revois dans une prochaine vidéo. Salut!